Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui au menu Spider-Man Homecoming ou Marvel 16, oui, on est déjà au 16e film du MCU. Alors avant de rentrer dans les détails, je suis un grand admirateur du travail de Sam Raimi pour les 2 premiers volets de sa trilogie Spider-Man. Mais je dois avouer que je suis un grand fan des The Amazing Spider-Man. D'ailleurs, je trouve que The Amazing Spider-Man 2 reste encore à ce jour le meilleur film Spider-Man, point. Après, vous pouvez tergiverser comme vous voulez. Quant au petit dernier, Spider-Man Homecoming est bon. Ça, il est impossible de le renier, mais il est à l'image de son personnage principal, un gamin qui cherche à voir plus grand alors que le quotidien le ramènera toujours à ses réelles situations. En clair, le film veut faire grand, mais finalement il ne convainc jamais dans les scènes de grandeur et n'est efficace que dans les scènes plus simples basées sur le jeu des acteurs. Tom Holland est parfait en Spider-Man, mais surtout en Peter Parker. Michael Keaton est un excellent méchant et il fait même flipper. Sérieux, quand il fait son sourire de sadique, ça vous fout les chocottes. Mais ça m'a aussi fait penser au patron de McDonald's. Pour les autres personnages, ils sont beaucoup trop peu présents. Je sais, cette phrase veut rien dire. Mais je veux dire, prenez Tante May. Ou ne la prenez pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Son personnage n'a que 3-4 scènes. C'est loin pour détrôner Rosemary Harris ou même Sally Fields. Bon, par contre, sur le plan physique, elle n'est pas à plat couture, hein, ça... Pour ce qui est d'Iron Man, il n'est pas extrêmement présent, mais en même temps, on lui en demandait pas plus, hein, c'est un film de Spider-Man. Reste que même les seconds rôles demeurent convaincants et que le film n'allait quand même pas durer 3 heures, surtout que sa durée se fait quand même bien ressentir. Car c'est pas les scènes d'action qui vont vous exciter, tellement elles oscillent entre mollesse et l'effet inévitable « je l'ai déjà vu dans la bande-annonce ». Le combat de fin en est des plus décevants, tellement la scène est trop sombre et beaucoup trop fouillie. Pour l'humour, ça passe, on se bidonne pas, mais certaines vannes font mouche, et c'est pas Deadpool non plus. Et en même temps, le film n'est pas tellement du même genre. Niveau scénario, c'est l'un des meilleurs que le MCU nous a offert récemment. Il faut avouer que le personnage du vautour y est pour beaucoup. Mais le film comporte un twist assez mémorable et complètement imprévisible. Un très bon point de ce côté-là. Bon point qui est cependant contrebalancé par un gros problème chronologique au sein du MCU, puisque ce Spider-Man se situerait 8 ans après Avengers. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais Avengers est sorti il y a 5 ans, et vu que nos dates réelles correspondent pratiquement avec celles des films, il y a comme qui dirait une couille dans le pâté. Au niveau des easter eggs, le film sait en avoir assez sans que cela monopolise l'écran. Certains personnages font leur retour et c'est assez sympathique, même si on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce genre d'acteur tourner sa petite scène et ensuite filer à la compta pour récupérer leur chèque. Et ce, juste après avoir piqué un petit beignet à la cantine. Pour les scènes post-génériques, elles sont au nombre de 2, et la deuxième ne sert à rien, c'est juste une vanne, et la première me laisse perplexe. Il me semblait que ce vilain n'apparaissait pas dans les anciens Spider-Man, car son arme principale... c'est quand même sa queue. Enfin, après Marvel, vous faites comme vous voulez, mais j'ai peur des vannes d'un Spider-Man Homecoming 2. Pour finir, je saluerai la composition de Michael Giacchino, de Michael, j'ai un nom italien, qui offre une musique efficace et marquante. J'ai fredonné le thème du film pendant plusieurs heures après le visionnage. Donc, bilan, c'est bon, mais voilà, il manque ce petit plus qui pourrait faire passer ce film à la case supérieure. Il manque cet effet waouh que seules les crêpes en ont le secret. Putain, il temps que je prenne des vacances. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man.